Marjolaine Cazouit-Segui, vous êtes la chargée de mission de Forme Plus, un programme santé régional mis en place par la Fédération sportive et culturelle de France, la FSCF, qui développe depuis 1898 des activités sportives, culturelles et socio-éducatives, ainsi que des actions de loisirs pour tous. Alors, qu'est-ce que Forme Plus ? Alors, Forme Plus, c'est une thématique qu'on a développée effectivement d'abord en région et puis maintenant qui est sur toute la France. Ouais. Son objectif, c'est de proposer dans nos associations sportives, qui sont des associations loi 1901 un petit peu de partout en France et majoritairement d'ailleurs en milieu rural, de proposer des activités qui seraient adaptées aux personnes qui ont eu un problème de santé, qui reviennent dans leur quotidien, qui ont bénéficié de soins, de rééducation et qui voudraient repratiquer un petit peu comme tout le monde une activité mais qui ont besoin quand même un peu d'accompagnement pour connaître leurs limites et si ce n'est leurs limites, en tout cas pour être encadrés et rassurés. Quelles sont les disciplines que vous proposez alors ? Alors, en termes de discipline vraiment, comme vous l'avez dit, nous sommes la Fédération sportive et culturelle de France, donc on propose aussi des activités culturelles. D'accord. Donc il n'y a pas que du sport, il va bien sûr y avoir des activités de gym d'entretien, de pilates, de la randonnée, de la marche, il va y avoir du tai chi, tout ce qui va être arts martiaux, mais il va aussi y avoir des activités de danse, de théâtre, de chant. Ah oui, carrément. Voilà. Ouais. Donc l'idée c'est que ces encadrants... Si je me casse une cheville, je peux aller au théâtre. Mais vous savez que ça bouge, hein. Et la colonne d'air, quand on parle fort et qu'il faut avoir de la prestance, mine de rien, on est assister, c'est vraiment... Ah non, bien sûr. Oui, dans le sens être acteur, devenir acteur. Alors quel est le déroulement d'une séance type ? Alors une séance type d'activité Forme Plus, on va du coup arriver à l'association, éventuellement demander, expliquer son parcours en 2 mots et puis dire ben voilà j'ai une petite particularité de santé, je voudrais une activité adaptée. Donc, la première étape au-delà de la séance, ça va être l'entretien avec l'animateur qui du coup va utiliser un petit support qui s'appelle un passeport chez nous et notamment dedans il y aura un système de correspondance avec le médecin. Un carnet de santé quoi. Un petit peu, mais c'est très simple, hein, voilà. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est surtout support à un petit échange où la personne dira ce qu'elle a envie de dire à son animateur. Donc c'est déjà un premier point d'attache. Et ensuite, à partir de là, du coup, la personne repart avec son passeport pour aller chez le médecin. Et le médecin, on le sait pas assez, mais les médecins savent énormément de choses sur la médication, tout ça. Mais prescrire une activité physique, ce qui est la tendance, ils ne savent pas. Et eux le disent. Ensuite, il y a le certificat médical, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, une séance, et il y a toute une première partie d'accueil. Et là, l'animateur, il y a beaucoup d'enjeux dans cette première partie. C'est toute la convivialité. C'est toute la motivation de la personne parce que c'est sympa, parce qu'on fait une cohésion de groupe et parce qu'on retrouve des gens avec qui on a échangé des choses. Donc tout le contexte à l'entrée, c'est tout un échauffement, une mise en route, mais qui est beaucoup avec un enjeu de cohésion de groupe. Bien sûr, parce que c'est une relation du coup, parce que c'est un suivi. Coup, la personne, il faut aussi qu'elle parle pour que la personne... Oui, voilà, et puis qu'elle trouve sa place. Dans tous les groupes, on n'est pas tous des leaders, on n'est pas tous des suiveurs, et chacun son. Donc l'animateur, au-delà de sa technique d'activité et de savoir adapter quand il y a une vraie problématique, il est là aussi pour aider les personnes à trouver leur place. Et donc après, il y a tout le corps de séance qui est sur l'activité, où là vraiment on repart un petit peu sur la réflexion de base qui est la personne a eu un problème de santé, le monde médical l'a aidé à retrouver ses capacités physiques et à retrouver la confiance. Et ben moi maintenant je vais pérenniser, je vais aider moi éducateur sportif la personne à pérenniser les bienfaits pour qu'elle ait un état de santé stable, voire même que ça s'améliore. Et la fin se fait pareil en retour au calme avec beaucoup de situations mises pour que les personnes puissent évacuer si elles ont envie ce qu'elles ont ressenti pendant la séance, transmettre, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine ? Moi, ça me parle énormément parce que j'entends parler de proximité humaine, de mise en confiance, d'attention auprès de personnes qui viennent avec effectivement certaines fragilités. Donc je pense que c'est un travail de fond qu'on a tous à mener. Ah oui, ça c'est sûr. Alors ce que j'apprécie chez les Forme Plus et ce qui est trop peu considéré dans les salles de sport, c'est l'accent mis sur la santé. Malheureusement, les clubs, les coachs mettent plus l'accent sur la progression fitness et mettent de côté la santé. Du coup, on retrouve des abonnés qui ne tiennent pas la longueur, qui arrêtent, d'autres qui se blessent parce qu'on leur a pas appris à aller mollo aussi, ce genre de choses, à montrer les bons mouvements ou tout simplement il y a voire pas de réponse à des besoins d'alimentation. Par exemple, il y en a qui vont dire je viens au sport pour maigrir, mais personne leur dit
quand tu sors du sport, mange mieux, fais attention à ce que tu mets dans ton assiette, et donc ils prennent moins de plaisir à pratiquer. Il y a une espèce de truc, le sport c'est je sais pas faire, j'y connais rien, j'ai pas de bons résultats, surtout c'est ça les résultats. Pourquoi selon vous la santé est mise de côté dans la pratique sportive? Mesdames. Mesdames. D'abord, je pense qu'elle est pas mise de côté partout, mais c'est vrai qu'on parle très souvent plus de performance que de bien-être, ce qui est un tort. Et je pense que de plus en plus, il y a une éducation qui se fait sur l'hygiène de vie et sur le fait qu'on vient à une salle de sport aussi pour être bien. Marjolaine le disait, dans sa tête autant que dans son corps. Et c'est un ensemble. Ça passe, moi j'étais très sensible à ce que tu disais, Marjolaine, ça passe par l'écoute des besoins de la personne. Je pense que c'est indispensable, et on le fait à la salle de sport, déjà de connaître la personne qui vient chez nous, ses motivations, son parcours. Elles peuvent aussi, sans être forcément dans les cas qu'a évoqué Marjolaine, avoir eu des fragilités, elles peuvent avoir encore des freins. Et donc c'est cette écoute de la personne de façon globale qui permet de comprendre ce qui sera le mieux à même de lui proposer en termes de programme, et pas uniquement de performance physique, mais de programme de réappropriation de son corps, de programme d'hygiène de vie. Donc la nutrition fait partie aussi des transmissions qui sont faites dans une salle de sport chez nous. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus. Quels sont les profils de personnes dites à besoins spécifiques qui peuvent s'inscrire à votre programme alors? Toute fragilité de santé, ça peut être une personne qui va avoir eu une prothèse, un accident, etc. Ça peut être une personne qui aura eu tout ce qui est accident cardiaque. Ça peut être une personne qui a eu une atteinte neurologique et qui du coup va avoir des restes. La seule chose qu'il faut garder en tête par contre, c'est que nous restons le monde sportif et la Fédération sportive et culturelle et ses associations n'ont pas vocation du tout à faire de la rééducation. Donc on est simplement dans la pré-prise en charge chez une personne qui a été orientée par un médecin, étant maintenant uniquement pas venir, je m'inscrire. Alors de toute façon dans le monde associatif on a obligatoirement un certificat médical. Donc voilà. Durée à peu près, il y a une durée spécifique ou c'est selon le cas bien entendu? Alors l'idée c'est en fait d'avoir une première activité forme plus qui serait un peu comme une passerelle. Qui durerait une saison, 2 saisons selon la personne, mais l'animateur justement a vocation aussi à tout doucement aider la personne à passer dans une activité lambda. Très peu de personnes connaissent le programme. Comment vous travaillez justement pour que les gens puissent être au courant, les médecins surtout aussi? C'est pour ça, c'est ce que je vous disais aujourd'hui, on fait beaucoup de promotion sur ce sport sur ordonnance et toute cette dimension à l'échelle nationale. Il n'y a pas encore de consensus, vraiment, ça se travaille doucement, donc tout se fait à l'échelle locale. Faut inviter Macron. Ouais. Ok, ou bien son vice-président, mais comment? Non, son premier ministre. Voilà, exactement. Non, après je pense que de toute façon, comme Laura Flessel, tu sais, qui s'occupe du sport. Ouais, alors Laura Flessel est venue à notre fédération justement pour le lancement. D'accord. Donc elle a tout à fait apprécié justement à toute forme. Elle l'a mis en avant d'ailleurs dans un communiqué derrière, mais c'est vrai que notre volonté c'est aussi d'accompagner le terrain pour qu'il s'inscrive dans son identité locale parce que on aura beau faire des grandes campagnes nationales, se faire voir et tout ça, je pense que de toute façon ce qu'il faut c'est accompagner localement les personnes parce que notre bénéficiaire final c'est la personne, c'est l'individu, donc il faut que localement on puisse le trouver là où il est. Le plus important c'est les médecins parce que c'est eux qui dirigent les patients, c'est eux, auprès d'eux que vous communiquez le plus. Dans mon expérience personnelle, j'étais impressionnée de voir comme tout le monde, mais même moi, quand on est dans une situation de fragilité de santé, c'est parole d'évangile, ce que le médecin dit, quoi. Donc le médecin nous dit, allez, dans telle structure, j'y vais, quoi. Donc la blouse blanche, c'est un peu ceux en qui ils ont confiance. Donc effectivement, si ça peut venir de lui, c'est vrai que c'est pas mal.